Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Formaflow où on va vous présenter du coup l'épreuve facultative du BTS MCO Entrepreneuriat qui consiste à créer son entreprise. Et du coup dans la vidéo on va voir tous les points à aborder pour réussir cet examen. Bonne vidéo à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Formaflow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux, en Eure-et-Loire. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. Le projet d'entrepreneuriat permet de simuler la création d'une entreprise et de donner vie à ses idées en fait. Et d'aborder tous les points nécessaires pour la création du coup de l'entreprise. C'est une épreuve facultative dans le BTS MCO, mais elle permet d'obtenir des points bonus en fait pour le BTS. Chez Formaflow, c'est fortement conseillé de faire cette épreuve. On a même un cours. D'ailleurs, il y a un suivi très rigoureux de la part des formateurs sur cette épreuve. On va venir vous présenter quelques idées de projets qu'on a fait. Donc, il faut savoir que la structure du projet, on y retrouve donc des sujets qu'on a étudiés en cours, comme la gestion. Donc, dans notre projet, on devra faire un business plan ou un business model. Et ensuite, on retrouve tout ce qui est management, donc la gestion du personnel ou la gestion des stocks. Petit point par rapport à l'épreuve, donc l'épreuve va se faire sur un oral et en même temps un dossier. Donc sur l'épreuve orale, on aura donc sur 20 minutes, on aura 10 minutes d'oral et après on aura 10 minutes sur les questions-réponses. Donc pendant l'oral, on va présenter tout notre dossier en version PowerPoint. Ensuite, par rapport à cela, on aura aussi le dossier à rendre. Donc le dossier doit compter environ une vingtaine de pages. Il faut savoir que l'épreuve aussi, elle est comptée donc facultatif. Si notre note elle est supérieure à notre moyenne, elle va être ajoutée donc directement pour notre BTS, pour nos épreuves. Mais si par contre notre note par rapport à l'entrepreneuriat est inférieure et nous régresse par rapport à notre moyenne, elle ne sera pas rajoutée. Mon projet s'appelle le domaine du chat perché. L'idée en détail, donc en fait je vais venir créer des arbres à chat 100% naturels, donc avec du bois flotté. Comment est née l'idée? Donc moi j'ai 2 chats en appartement. Et je me suis dit qu'il y avait besoin d'auteurs, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un arbre à chat naturel afin de leur rappeler le monde de l'extérieur dans le monde de l'intérieur. Ensuite je suis venue étudier donc, la cible potentielle. Donc pour mon cas, moi ça va être des hommes et des femmes qui sont propriétaires de chats et qui sont consommateurs d'objets pour chats. Ensuite je suis venue faire l'étude du marché du chat en France. On retrouve donc un diagramme qui montre qu'il y a plus de chats que de chiens, donc on est à peu près à 15,1% de chats répartis en France. On trouve une hausse au niveau des adoptions des chats, donc à peu près plus de 40 000 chats qui sont adoptés par an. On voit qu'il y a plus de hausse au niveau des chats que des chiens, tout simplement. Ensuite, je suis venue faire une étude de consommation. Donc il y a à peu près 2 milliards d'euros qui sont dépensés par les propriétaires de chats en 2020. Je suis venue faire une analyse du marché sur le web. Là, par exemple, je suis venue voir à peu près comment trouver des arbres à chat sur le web, tout ça. Donc, ensuite, j'ai fait un PSTEL, donc c'est un outil d'analyse stratégique qui vous permet d'identifier les facteurs externes. Je suis venue faire une étude de concurrents, que ce soit sur le web ou à proximité de là où je vais m'implanter. J'ai fait du coup une étude de marché du chat au niveau de Rouen. Donc on constate qu'en Seine-Maritime, c'est vraiment là où il y a le plus de chats, donc je vais m'implanter là-bas. Et donc j'ai ensuite étudié mes concurrents à proximité de là où je vais m'implanter. Donc on retrouve 3 concurrents, Maxiso, Animali et Danimo. J'ai aussi étudié donc les classes sociales de Rouen. Donc on retrouve les classes moyennes, classes bourgeoises et les classes privilégiées qui vont être mes clients potentiels. J'ai ensuite trouvé un local donc au centre-ville de Rouen. Ensuite, je suis venue chercher différents fournisseurs afin de créer mes arbres à chat. Par exemple, là, j'ai été chercher où je vais me fournir du bois flotté. Pour mes arbres à chat, je suis venue fixer mes prix en fonction de leur taille. Donc, on a la taille petite, moyenne et grande. Donc, je compte en fonction du nombre de plateformes qu'il y aura sur l'arbre à chat. Donc, j'ai ensuite conçu un site internet afin de vendre mes arbres à chat parce que après ma boutique, j'aurais pour projet de mettre ça en ligne. Ensuite, j'ai mis en place un moyen de communication. Donc, on retrouve Facebook, Instagram et TikTok. Et donc, ensuite, je suis venue mettre le type de publication que je mettrai sur les réseaux sociaux. Donc, je vais venir vraiment présenter mes arbres à chat. Je suis venue aussi créer un logo. On retrouve un chat qui est au centre parce que c'est le sujet principal. Et après, on retrouve une lune et de la lumière. Donc, voilà. Et donc là, je suis vraiment venue expliquer ce que ça signifie, pourquoi j'ai mis ça, les couleurs, etc. Afin de savoir si mon entreprise était viable, je suis venue faire un business plan. Donc je suis venue estimer à peu près mes nombres de ventes. J'ai aussi mis les coefficients de vente potentiels. J'ai mis tout ce qui était achat de matières premières, etc. Ça m'a donné mes dépenses
et aussi ce que j'allais gagner. Donc suite à ce business plan, j'en ai conclu que j'étais rentable à partir du 4e mois, donc en janvier, je serai rentable au mois d'avril. Grâce au business plan, ça m'a permis de voir que mon projet était possible. J'envisage, après mon BTS MCO, d'ouvrir ma petite boutique. Voilà. Donc, mon entreprise, c'est un café littéraire du nom de l'Encre Gourmande. Un café littéraire, c'est une librairie, mais également un endroit où les clients pourront boire et manger. Donc il y aura du coup des cafés et des chocolats. Au niveau des viennoiseries, donc, du coup ça sera des pains au chocolat, des croissants et des pains au raisin. Il y aura aussi des livres. Et à la suite, du coup, j'élargirai mon choix de produits avec des boissons fraîches et plusieurs autres viennoiseries. Pourquoi un café littéraire? Déjà, c'est parce que c'est un réel projet que je veux organiser. Et je voulais un endroit calme pour les étudiants ou les personnes actives pour qu'ils puissent travailler tranquillement, sans distraction, plutôt que d'être chez soi avec le téléphone, etc. J'ai fait le marché du coffee shop. Donc on peut voir qu'il y a 72% des Français qui consomment du café. Donc 55% le matin et 45% l'après-midi. Et 45% des commandes sont emportées. Donc là c'est un graphique pour la consommation. Donc on peut voir que en priorité ça va être les jus de fruits frais qui vont être vendus. C'est pour ça qu'à la suite je vais m'élargir dans ce choix. Donc les principaux facteurs de différenciation sur le marché du coffee shop, donc ça va être le type de café servi, ça peut être moulu ou en grain. Ça va être l'ambiance du café et les produits et services supplémentaires. Donc maintenant on passe sur le marché du livre. Je vais exposer dans mon café littéraire des romans, des BD, des comics, des mangas, des romances, des aventures et des fantaisies. Donc là, on va voir la part de marché et l'évolution du chiffre d'affaires en 2021. Au niveau du chiffre d'affaires le plus vendu, donc ça sera les BD, les comics et les mangas. Et ensuite, tout ce qui est livres de art. Donc j'ai décidé de m'implanter à Orléans. Actuellement, il y a 5 cafés littéraires situés là-bas. Depuis 2015, il y a 114 644 habitants, dont 11 613 étudiants. J'ai pris en exemple 2 cafés littéraires de Orléans, donc le Green Café et l'ex-Libris. Donc mon café littéraire sera situé en plein centre-ville d'Orléans. Donc là, j'ai fait un local 3D, composé d'un petit espace chaleureux avec un canapé et une table basse, dont du coup la bibliothèque pour les livres juste à côté. Et sinon, il y aura des tables en bois en face du comptoir. Donc voici mon logo avec l'encre gourmande pour rappeler la tasse et l'encre pour, du coup j'ai fait une tache d'encre au milieu du café avec un stylo plume. Et donc ensuite ça va être mon business plan, donc avec tous mes prix d'achat et de vente du coup de mes produits, de quand est-ce que je serai rentable. Donc si je commence à partir de janvier, je serai rentable à partir de octobre. Et ensuite, ça sera mes fournisseurs. Du coup, pour le moment, j'ai seulement le fournisseur du chocolat et du café. Du coup, ce café littéraire est un réel projet pour moi que j'ai vraiment envie de réaliser à la suite de mon BTS. Ça prendra du temps pour qu'il soit réalisé, pour que je sois rentable, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci de nous avoir suivis pendant cette vidéo. On vous a montré comment faire pour cette épreuve facultative. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous mettre sur les commentaires. Et si vous avez fait vous-même l'entrepreneuriat, vous pouvez dire en commentaire ce que vous avez fait pendant votre épreuve. Merci Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt sur la chaîne de Format Flow.